Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sophie. Je pense que vous avez déjà eu une bref description de moi. Ça fait très longtemps que je suis dans le monde de l'esthétique. Ça va faire, j'oublie les années, mais près de 25 ans, 24, 25 ans, où j'ai fait mon cours d'esthétique, mon cours de massothérapie. Mais avant, j'avais une passion qui était d'enseigner. Donc, j'avais commencé un bac en enseignement au secondaire. Mais après 2 ans, quand j'ai commencé les stages, je trouvais que j'étais pas assez patiente nécessairement avec les jeunes. Donc, j'ai comme eu peur à 18 ans, 19 ans, fait que j'ai arrêté pour faire mon esthétique. Ensuite, à 30 ans, là, j'ai travaillé en esthétique, en masso, mais à 30 ans, j'avais le goût de faire un autre projet qui était une passion, c'était le bac en sexologie. Donc, je suis allée faire le bac en sexologie, mais j'ai jamais arrêté de faire de l'esthétique et de la massothérapie durant mon bac. Ensuite, j'ai enseigné dans une école de massothérapie, Kiné Concept. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. À Montréal, il y a différentes écoles là, sur la rive sud, etc. Les cours de relations humaines, les cours d'éthique et les cours de sexualité. Et dernièrement, j'étais en formation avec Sandra, une de vos collègues, peut-être que vous la connaissez, dans les produits cosmétiques. Mais on donnait aussi les soins corps avec les produits que nous avions avec la compagnie. Je ne veux pas que vous hésitiez si vous avez des questions, soit par chat, soit vous allez le poser tout simplement. Je n'ai pas enlevé les micros à tout le monde. Si je vois qu'il y a un petit problème, je vais l'enlever. J'aimerais ça que ça soit dynamique. J'aimerais ça que vous osez poser des questions. On va aborder plein de sujets différents. Donc, vous allez voir ici. On va voir l'accueil client. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre cabine qui commencent par l'accueil. L'accueil avec vous, mais l'accueil aussi avec votre clinique ou votre cabine dans un spa. On va parler des frontières. Les frontières, c'est comment mettre ses limites, comment respecter nos limites à nous et les limites du client. On va parler des fantasmes, de la fantasmatique à vous. Je ne veux pas savoir vos fantasmes, mais on va en parler. On va parler de votre image, l'image de soi, l'estime de soi et celle de votre cliente. On va parler des émotions. Peut-être que vous l'avez déjà fait, le test des émotions. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous incite à le faire. Je vais en parler dans ce volet-là. Ensuite, on va faire une différenciation avec les agressions sexuelles et les inconduites sexuelles. Et c'est pertinent d'en parler parce que la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, au spa à Brossard, je ne me souviens plus, mais il y a un massothérapeute qui a été accusé d'agression sexuelle. Les réactions possibles quand vous avez une cliente ou un client qui ont déjà subi des agressions sexuelles ou des viols, qu'est-ce qui peut se passer sur votre table et comment on va réagir à ça? Puis, on va terminer avec une période de questions. Ça vous va? Mm-hmm. L'accueil client et votre non-verbal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la synergologie, l'étude du non-verbal. J'en ai un livre ici. Je ne sais pas si vous allez... j'ai mon... Non, vous allez le voir. De Philippe Turchet, c'est des livres qui vont parler du non-verbal. Ça peut vous aider avec vos clients-clientes. Ça peut vous aider avec vos conjointes, avec vos amis, avec votre famille. C'est un petit livre. J'en ai 2 livres comme ça. Moi, j'adore ça. On peut le feuilleter. On voit un mouvement quand on chicane avec notre chum. On dit à quoi qu'il pensait. On peut aller voir dans notre livre. Et ça va vous aider aussi dans votre pratique. On va voir les erreurs à ne pas faire. Je pose la question, c'est quoi les erreurs à ne pas faire selon vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Être trop familière. Oui, c'en est une. OK. Être habillé de façon non professionnelle, c'est-à-dire une jupe très courte ou un décolleté, quelque chose de très serré ou trop sexy. Oui, sûrement. Il y a la clinique aussi. Comment vous allez présenter votre clinique? Si c'est des rideaux partout de couleur rouge, par exemple, je ne pense pas que c'est quelque chose que vous allez faire et qu'on ne voit pas l'intérieur, bien, ça peut être subjectif pour les gens. Donc, c'est important d'avoir un endroit professionnel et dans votre cabine également. Votre non-verbal.
là, vous voyez, je suis penchée par en avant. J'ai les épaules un peu recroquevillées vers le devant. Ce n'est pas une bonne posture, mais je ne suis pas installée ici pour faire une formation ici sur Zoom là, avec mon bureau. Je dois m'avancer sur mon écran, mais toute votre posture doit être droite. On ne veut pas être trop rigide non plus, mais si vous êtes trop recroquevillé vers vous, ça va être un signe aussi de « j'ai pas confiance en moi ». Le client va le voir un peu comme, je parle de client, mais ça peut être client-cliente, OK? Je fais comme dans les textes un petit peu. Il peut vous voir comme une victime, OK? Et là, c'est facile pour lui de vous faire des avances dans la cabine. Okay? Donc, si vous arrivez droite sans être recroquevillé, vous allez éviter ça. Dans toute ma pratique, j'ai eu peut-être 2 ou 3 situations qui se sont passées, mais jamais plus. J'ai des massos que je connais qui me disent à tous les hommes que je masse, ça l'arrive. Donc, à ce moment-là, si c'est la même chose avec vous, si les hommes font des avances, mais souvent, posez-vous des questions sur comment je l'ai accueilli. Donner la main, maintenant avec la COVID, on ne peut plus donner la main, mais donner la main, c'était hyper important parce qu'on sait beaucoup sur notre client. Un client qui va vous donner la main très forte, c'est un signe qu'il a une faible estime de lui-même. Un client qui a une main molle, c'est parce qu'il ne veut pas trop que vous l'approchiez et que vous rentrez dans sa bulle. Donc, ça prend une main ferme, mais pas trop. Vous restez droite et c'est important de garder une distance avec votre client. On ne va pas l'enlacer, on ne va pas lui faire la bise. Okay? Il y a aussi vos vêtements. C'est important que ça soit propre. Vous le savez, c'est toutes des choses que vous savez. Mais c'est certain que si vous avez des décolletés plongeants, ça peut inciter aussi les hommes ou les femmes à faire des avances dans la cabine. Je trouve ça triste de dire ça parce que la femme, il faut toujours faire attention. On ne devrait plus en 2021 avoir peur des hommes ou d'avoir des propositions et tout, mais on n'a pas le choix pour s'éviter. C'est certain aussi que si vous l'accueillez avec un sourire, la bouche ouverte, ça va inciter aussi la personne. Il va penser que vous le cruisez. OK? Il y a des gens qui vont mettre des chandelles quand ils vont faire des massages. J'ai rien contre les chandelles si vous en mettez une ou deux. Mais si vous en mettez partout, ça peut représenter aussi une soirée romantique. Donc, il faut faire un petit peu attention à votre environnement dans la cabine. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Non, c'est bon. Si des fois ça vous choque, s'il y a des choses qui vous brassent un peu, ça se peut. Osez me le dire, osez intervenir. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire, ben moi, je le fais pareil avec mes clients, puis il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que des fois, il faut faire attention. Moi, je parle en général, de la clientèle en général. C'est sûr que si vous recevez un ami, un membre de la famille, c'est pas la même chose. Les frontières. Selon vous, c'est quoi une frontière? Donc, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous allez avoir 3 types de frontières. Une frontière, vous le savez, la frontière, exemple, entre le Canada et les États-Unis, c'est qu'on ne peut pas passer librement. Donc, avec votre client, vous avez des frontières à respecter, mais lui aussi, il y a des frontières à respecter. Il y en a 3. La frontière psychologique, physique et sexuelle. La psychologique, ça peut être tout simplement des petits mots que vous allez dire à votre client, votre cliente. Exemple, « Ah, viens avec moi, ma belle ». Normalement, on ne devrait pas utiliser ces termes-là, okay? Parce que ça rentre dans l'intimité. Ça ne devient plus un soin avec un professionnel. C'est comme si c'était un ami, un membre proche. Et encore là, ça peut aussi inciter à avoir des incitations. Posez des questions sur la vie privée de vos clients-clientes. On ne doit pas poser de questions. Et vous ne devez pas non plus parler de votre vie privée.
Je sais que parfois, on va développer des liens avec certains clients ou clientes. Ça fait 20 ans qu'on va avoir les clients. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont finir par connaître un peu qu'est-ce qui se passe dans notre vie, etc. Mais normalement, on ne devrait pas parler de notre vie et le client ne devrait pas parler non plus de la sienne. Donc, je parlais de la bulle. Si la personne, vous voyez qu'elle est réticente à rentrer dans la bulle, ça va être le genre de personne que vous allez devoir tout lui expliquer qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez devoir lui expliquer où elle va mettre ses vêtements. Elle va peut-être vous demander est-ce que je dois être nue. Si vous sentez un malaise, vous n'êtes pas obligé d'être nue, elle peut garder ses sous-vêtements. Puis, on va s'arranger lentement pour réussir à rentrer dans sa bulle. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai été bénévole dans un centre jeunesse pour jeunes filles en difficulté qui ont vécu des choses assez difficiles. Je leur faisais un facial. Et j'ai beaucoup de jeunes filles qui ne voulaient pas enlever leur chandail et j'ai respecté ça. J'ai massé leurs mains, j'ai massé leur visage, mais je ne suis pas allée au niveau des épaules et du décolleté. On ne connaît pas qu'est-ce que la personne a vécu et des fois, ça peut provoquer des crises. Comme les jeunes filles, la personne qui était intervenante m'avait dit telle fille, ça se pourrait qu'il fasse une crise sur la table. Ils peuvent tirer les draps, ils peuvent même être peut-être violents avec vous. Donc, c'est important d'être à l'écoute, observer le non-verbal de votre cliente. De donner la bille, j'en ai parlé tantôt, mais ça, c'est une frontière physique. Si vous arrivez, vous embrassez vos clients ou vous les prenez par les épaules et vous l'amenez dans la cabine par les épaules, on ne devrait pas faire ça parce qu'on rentre dans la bulle de la personne. Là, encore là, peut-être vous allez me dire, oui, mais ça fait 15 ans que j'ai ma cliente. Oui, il y a certains cas, mais en général, quand vous recevez quelqu'un pour la première fois, il faut respecter sa bulle. Les limites sexuelles. Donc, il y a beaucoup de choses, mais entre autres, les compliments. Certains, il va y avoir des compliments sur les cheveux, il n'y a pas de problème, mais si vous regardez, vous dites « Oh, mon Dieu, vous êtes bien belle, vous avez donc bien des belles fesses. » Je sais que vous ne le ferez pas, mais exemple, ça, c'est une frontière sexuelle. Invitez ses clients pour aller prendre un verre, client-cliente. Vous trouvez que la personne est gentille, ça a bien été son soin, puis mon Dieu, que vous aimeriez développer quelque chose de plus avec elle, vous lui offrez d'aller prendre un verre, ça ne se fait pas. Ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse d'un de mes clients. À ce moment-là, il faut arrêter les rencontres et ne plus continuer les rencontres avec cette personne-là avant qu'il se passe quelque chose. C'est important pour vous de mettre vos limites, mais si je vous disais juste 2 mots, c'est important d'agir, mais ne pas réagir. On va en parler un petit peu plus loin. Si la personne, votre client, ne respecte pas les frontières sexuelles à vous, la personne est couchée sur votre table, vous êtes en train de le masser, et vous sentez que sa main vient juste effleurer votre cuisse. Fiez-vous à votre petite voix intérieure. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, arrêtez le massage, mais pas en criant, pas en mettant dehors la personne, mais juste dire, j'aimerais ça, juste vérifier, là, peut-être que je vous ai juste touché à la main sans faire par exprès, mais j'ai comme senti que vous m'aviez touché. Donc, on va vraiment valider qu'est-ce qui s'est passé. Si vous sentez que ça ne va pas bien en dedans de vous, c'est que ça ne va pas bien. Donc, il faut respecter ça. C'est important, si vous n'êtes pas habitué de mettre vos limites, regardez autour de vous. Est-ce que vous mettez vos limites avec votre mère, votre père, vos enfants, vos chums, vos amis? Si vous mettez vos limites, vous n'aurez pas de misère à mettre vos limites. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre vos limites, vous allez également avoir de la misère à mettre vos limites avec vos clients-clientes. Donc, ils vont pouvoir empiéter sur vous, avoir un pouvoir sur vous, puis vous ne serez pas capable de réagir. En fait, d'agir. Il ne faut pas réagir, mais agir. Ça, c'est hyper important. On se sent mal à l'aise, on peut même dire « Excusez-moi, je veux juste sortir de la pièce quelques secondes, je vais aller prendre une gorgée d'eau. » Vous trouvez une défaite, vous vous recentrez sur vous. Vous vous concentrez, vous prenez 3 grandes respirations et vous vous dites OK, là, il s'est passé telle chose, je ne me sens pas bien, est-ce que j'arrête la séance, etc. Vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez arrêter la séance et respirer.
Si vous n'êtes pas à l'aise pendant 1 heure et demie, vous allez vous créer des maux, mal de tête, maux de ventre, vous ne serez pas bien, vous allez amener cet inconfort à la maison. Donc, c'est important de respecter vos limites. Je vous parle de ça, on dirait qu'on a peur un peu, on se dit, mon Dieu, est-ce que je vais vivre pour certaines personnes peut-être qui n'ont jamais fait de soins corporels à des gens? Je vous dis que c'est assez rare. Je n'ai pas eu souvent des choses qui se sont passées qui m'ont vraiment déstabilisée. Mais oui, ça arrive, puis il faut être capable de mettre ses limites. Un petit test, là, c'est sûr que moi, je fais la formation sur Zoom. Avant, quand je donnais les formations, on faisait des simulations. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes en pratique. Dites à votre collègue, là, je vais faire une simulation pendant que tu fais mon massage, sans que ça soit énorme. Mais juste passer votre main sur sa cuisse, des choses comme ça, juste pour voir si vous allez être capable de réagir à ce qui se passe. C'est hyper important. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ce n'est pas la réalité. Les psychologues font ça quand ils font leur cours. Les intervenants font ça. C'est une façon de se pratiquer, entre guillemets, pour quand ça va arriver pour vrai. Okay? J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle aimait bien l'idée de simulation, mais moi, je vous incite à le faire. Puis si vous l'oubliez, puis quelqu'un lui pense, ou même Tania, tu peux même dire avant un cours, j'aimerais ça qu'on pratique aujourd'hui, là, on va pratiquer les frontières et comment on doit réagir face à ça, juste essayer de voir. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec juste 1 heure et demie, 2 heures peut-être de formation, c'est peu pour apprendre à mettre ses limites. Mais c'est pour ça qu'à la première page, je vous avais dit piste de réflexion. Il y a beaucoup de choses que vous devez réfléchir et mettre en pratique par la suite. Les fantasmes et les sensations corporelles. Les sensations ressenties. C'est-à-dire que ça se pourrait quand vous allez masser quelqu'un que vous ayez des sensations sexuelles. Ça se peut que vous massiez quelqu'un puis qu'un fantasme surgisse dans votre tête. L'important, c'est de ne pas l'appliquer, mais de vous recentrer. Si vous avez une idée, une image qui arrive, un film qui arrive dans votre tête, il faut se recentrer, même arrêter, faites une imposition des mains sur votre cliente, prenez quelques respirations et vous revenez au massage, vous revenez au moment présent. Mais ne soyez pas mal à l'aise, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver, exemple, une partie du corps. Si, exemple, pour vous, le bas du dos, c'est une partie que vous aimez chez les hommes, qui vous donne des sensations. Ça se peut que vous massiez quelqu'un, un homme, et quand vous allez arriver au bas du dos, il va y avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Puis vous allez vous dire, mon Dieu, la personne ne m'intéresse pas du tout, j'ai aucune attirance envers cette personne-là. Mais oui, c'est humain, c'est physiologique. Ça se peut que ça arrive, puis vous n'avez pas à vous sentir mal de ça. Encore, l'important, c'est de se ressaisir, de prendre des respirations, de revenir au moment présent. Ça se peut que si, exemple, vous êtes hétérosexuel et que vous massez quelqu'un du même sexe que vous, ça se peut qu'il y ait une attirance. Encore là, c'est normal, c'est physiologique. On est des corps sexués. Il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers nos mains, à travers notre corps. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous n'avez pas à vous sentir mal ou à vous remettre en question avec votre identité. Pas du tout. Ça se peut que ça soit même un homme qui a une attirance envers un homme hétérosexuel, ou vice-versa, une femme avec une femme. Ça se peut qu'il y ait des choses comme ça, des choses qu'on ne penserait pas qui peut arriver, mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, si cela arrive, quoi faire? Je l'ai pas mal dit, on se trouve une façon de se ressaisir et de revenir au moment présent. C'est facile. Donc, on se ferme les yeux, on prend des respirations et on se dit, OK, je reviens professionnel, je fais mon travail, je vais me concentrer sur mon travail. OK. Au niveau de l'image de soi, ce que je faisais faire, moi, en formation, c'est qu'on prenait un grand papier grandeur nature. On se découpait un papier, là, un rouleau de papier à la même grandeur que nous. Puis, on se dessinait.
on se dessinait selon comment on s'imaginait. Souvent, quand on mettait le papier sur le mur, les gens se disaient « Oh mon Dieu, je me vois comme ça. » Mais non, je ne suis pas comme ça. C'est comme un peu un effet miroir. Si vous n'avez pas une bonne image de vous, vous allez aussi avoir de la difficulté à agir quand vous allez avoir un client qui va vous émettre des commentaires ou qui va vous dire des remarques mais sur lui-même, sur son corps, etc. Je vais juste vous donner un exemple. Une femme est couchée sur votre table, puis elle n'est pas à l'aise avec son image. Donc, elle peut vous dire, exemple, « Oh mon Dieu, regarde pas ma cellulite. Oh mon Dieu, regarde pas mes grosses cuisses. Est-ce que tu trouves que j'ai des grosses cuisses? Est-ce que tu trouves que j'ai un gros ventre? » C'est des choses que vous allez peut-être vivre en pratique. Et ça vous allez voir votre façon de réagir, ça va refléter un peu votre image. Si vous n'avez pas une bonne image de vous, vous allez être mal à l'aise de répondre à ces commentaires-là. C'est important de ne pas répondre à ça. Donc, on peut reposer une question ou dire, exemple, je vois que peut-être que votre cellulite vous préoccupe, inquiétez-vous pas, il y a des draps par-dessus, je ne regarde pas le corps de la cliente, j'ai tellement de choses à penser, mes manœuvres, le ressenti, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va me préoccuper. C'est parce que si vous rentrez dans la question et dites, ben oui, vous en avez beaucoup, là, ça peut, exemple, la cliente peut dire, oh mon Dieu, elle est donc bien pas fine. C'est un peu comme les hommes quand on leur dit, est-ce que je suis grosse? Puis là, s'il vous dit, ben oui, c'est vrai que tu es engraissée, ben là, pourquoi tu me dis ça? On devient comme ça, mais le client, je fais des passes, mais le client, ça se peut qu'il va vous refléter ça, qu'il va ressentir ça, puis après ça, il va être fâché, puis tout le long du massage, il ne vous le dira pas, mais il ne prendra pas tout le bénéfice du massage en tant que tel. Donc, ayez une petite piste de réflexion sur votre image à vous. Comment qu'elle est? Est-ce qu'elle est bonne, moyenne, mauvaise? Et ça aussi, la cliente peut vous faire des commentaires sur vous. Donc, exemple, la cliente peut vous dire mon Dieu, tu as des gros seins. Moi, à ta place, j'irais me faire enlever un peu de seins. Moi, je l'ai déjà fait, puis tu te sentirais tellement bien. Imaginez-vous comment vous allez vous sentir face à ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de clients. Donc, on peut s'attendre à tout au niveau des commentaires. Donc, ça, c'est important. Les clients peuvent vous dire, par exemple, « Oh mon Dieu, tes vêtements, ça t'avantage pas. T'es pas sexy, habillé comme ça. » On va recadrer la personne. Mon but, ce n'est pas d'être sexy. Mon but, c'est d'être professionnel, d'être confortable dans les vêtements où je suis pour bien travailler, pouvoir effectuer plusieurs mouvements. Donc, ça aussi, c'est important. Ici, je l'avais mis la cellulite. Là, vous voyez la femme qui se regarde dans le miroir, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez réfléchir. Je la vois dans le miroir, ça me fait penser, si vous vous maquillez, vous pouvez là, vous maquiller, mais maquillez-vous sobrement, pas de rouge à lèvres rouge, pas de gloss qui vont rendre vos lèvres très pulpeuses. Vous allez me dire, ben là, franchement, c'est pas que c'est grave, c'est juste que ça pourrait inciter le client ou la cliente à vous faire des avances ou à croire tout simplement que vous êtes quelqu'un que c'est facile de lui faire des demandes sexuelles. Okay? Encore là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'aime dire parce que la femme, on devrait pas se maquiller, on devrait pas mettre de mini-jupe, on devrait faire attention à tout ce qu'on porte dans la vie pour pas avoir peur des hommes. Puis c'est l'inverse, hein, ça peut être les femmes aussi, mais on n'a pas le choix quand on travaille dans un cadre professionnel. Ça aussi, ça peut être dans votre pratique, une simulation de faire le commentaire comme j'ai fait, là, vous allez vous faire masser, puis à un moment donné, vous allez dire à votre collègue, trouves-tu que j'ai des grosses fesses? Est-ce que tu trouves, juste pour voir comment vous allez réagir face à ça. C'est sûr qu'on parle de sujets assez intimes, donc des fois, c'est plus difficile. Puis c'est sûr que par Zoom, les émotions par vos mains. J'en ai parlé tout à l'heure au début de ma présentation.
tout se passe dans vos mains. Tout ce que vous ressentez, vous, va passer dans vos mains. Si vous êtes en colère, ça va se ressentir. Si vous êtes triste, ça va se ressentir. Si vous êtes heureux, ça va se ressentir. Ce qui se passe à la maison, c'est difficile, mais c'est important quand vous arrivez au travail de vous centrer, de prendre des respirations et de laisser tout ce qui est à l'extérieur de votre institut, de votre clinique ou peu importe, à l'extérieur. C'est important parce que votre client va le ressentir, puis vous pourriez, je sais que vous êtes dans l'Ayurveda, vous avez sûrement parlé un peu des émotions, des énergies qui vont se transmettre, mais ça se pourrait que vous créez certains bobos, des nœuds à votre client juste par vos mains, et ça, j'y crois. Donc, c'est important d'essayer de faire le bid de ça. Je disais à Sandra, quand on travaillait sur la route, on n'était jamais au bureau, on n'avait pas de bureau. Mais souvent, on arrivait et ils nous disaient toujours, l'équipe de formation, vous êtes toujours de bonne humeur. Mais oui, parce que même si on n'est pas de bonne humeur, à la maison, par exemple, on n'a pas le choix devant nos clients d'être de bonne humeur. Parce que sinon, les clients, ils vont nous dire, va-t'en, viens pas donner de formation si t'es pas de bonne humeur. Mais les gens qui travaillent dans les bureaux, qui travaillent devant un ordinateur, qui soient en colère, qui soient fâchés, qui aient de la peine, ils s'en foutent, parce que l'ordinateur, il n'y a pas d'échange avec l'ordinateur. Donc, c'est très différent. Puis ça, c'est si vous avez de la misère à faire cette différenciation maison, vie personnelle à vie professionnelle, il va falloir que vous ressentiez encore la respiration, revenir au moment présent. Puis ça, ce n'est pas nécessairement facile. C'est un exercice que je faisais faire aussi, que vous pouvez faire entre collègues, dire, vous allez vous mettre dans une sensation, là, quelque chose qui vous fâche vraiment, là, qui vous met dans tous vos états, mais vous ne le dites pas à la personne qui est en train de recevoir vos mains. Puis, vous attendez quelques instants, puis après ça, vous lui demandez quelle émotion c'était. Puis, je vous le jure, 9 fois sur 10, vous allez dire la bonne émotion. Vous allez vraiment, puis je vous suggère d'être sur le ventre, donc vous ne voyez pas la personne, parce que souvent, si on est fâché, on va prendre des traits fâchés avec notre visage, même si on ne veut pas, là, quand on est fâché, on va prendre des... Donc, il ne faut pas que la personne le voie. Mais faites le test, vous allez voir, c'est super intéressant. Apprendre à faire le vide, c'est ce que je parlais. Se questionner sur nos émotions, celles qui montent. Ça veut dire que ça se peut, que ça va bien, tout va bien. Vous arrivez le matin à votre travail, vous êtes heureuse, il n'y a aucun problème. Vous commencez le massage et 15 minutes après, vous avez le goût de brailler. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et probablement, je ne veux pas vous dire vous dire des mensonges, mais ça se peut que vous ne saviez pas pourquoi il va y avoir une émotion qui monte. Des fois, c'est des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Des fois, je fais juste vous donner un exemple, mais si pour vous avez été... votre mère, quand vous étiez jeune, elle vous a frappé le bras, puis vous êtes marqué avec ça, puis vous massez le bras de la personne, vous massez, puis vous revenez à ce moment où votre mère vous avait donné une gifle sur le bras, et là, ça va vous faire monter des émotions. Encore là, vous prenez des respirations. Ça se peut que vous soyez obligé de prendre une pause et sortir de la clinique, pas de la clinique, mais de votre cabine. Allez prendre un petit verre d'eau, allez prendre quelques respirations et on revient. Des fois, ce n'est pas nécessaire de se questionner. Pourquoi j'ai eu cette émotion-là? Pourquoi? Des fois, c'est juste que ça va monter. Vous êtes des humains avec plein d'émotions, plein d'énergie, puis votre client est plein d'émotions, plein d'énergie. Moi, je prenais beaucoup, beaucoup au début de ma carrière les émotions des gens. À un moment donné, je masse une femme qui me dit au départ, j'ai le cancer, il n'y a rien d'autre à faire, je vais mourir dans 3 mois. Et dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je donne le meilleur massage de toute sa vie. Et là, je la masse. Je ne donne pas mon 100%, je donne mon 300% et je la masse. Quand j'ai eu fini, j'ai manqué de perdre connaissance. Je suis arrivée, puis mes collègues m'ont dit, mon Dieu, t'es donc bien blanche. Déjà que je suis assez pâle, mais ils m'ont dit, t'es blanche. Oui, je me sens vraiment pas bien. J'ai des étourdissements. J'ai dû m'asseoir, prendre un verre d'eau, me mettre une serviette.
Mais je m'étais vidée, puis j'avais tout pris les émotions négatives, puis j'avais vidé toutes mes émotions. Et ça, c'est des choses en début de carrière qui sont plus difficiles. C'est important. Je ne sais pas si vous avez appris avec les cours avec Tania. Des fois, c'est juste de se mettre dans notre tête une lumière rose, une lumière blanche autour de nous. Oui, c'est dans votre tête, mais quand même, juste l'effet d'y penser, ça va envoyer les énergies négatives, ça va les empêcher de rentrer dans vos émotions. Vous allez voir, des fois, quand on veut être trop gentil, on va donner, on aime nos clients. Puis moi, je disais, quand je donnais des cours de soins corps ou de massage, je disais, quand vous faites vos massages, vous les faites avec amour. C'est pas de l'amour comme vous aimez votre conjointe ou la personne que vous aimez le plus au monde. Mais quand on masse, si on masse juste avec des techniques, la personne ne ressentira rien. Fait que c'est important de masser, mais avec amour, comme si on massait notre enfant, avec vraiment un ressenti, c'est super important. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, je crois que c'est Mylène, qui me dit, il y a l'exercice de Louise, je vais dire Louise, c'est de se regarder dans le miroir et se dire « je t'aime ». Ça, des fois, c'est pas facile de se dire « je t'aime ». Des fois, on vit des moments plus difficiles dans notre vie. Si des gens vivent des dépressions, des burn-out, des fois, se regarder dans le miroir, se dire « je t'aime », c'est pas facile. Mais si vous avez de la misère à le dire dans votre miroir, je vous dirais que peut-être que c'est un moment de prendre une pause professionnelle. Parce que si vous ne vous aimez pas, si vous êtes en mauvais état mentalement, vous avez le droit, c'est légitime, mais vous allez donner énormément d'énergie négative à votre client ou à votre cliente. Fait que des fois, de prendre une journée de congé ou même refuser, des fois, on a de la misère en début de carrière parce que faut se monter une clientèle, puis c'est pas nécessairement facile, mais vous êtes mieux quand même d'annuler votre rendez-vous. OK, Josée, merci de dire que je passe que je donne des bonnes expériences personnelles. Sandra qui dit les pauses au moment du massage, est-ce que ça peut avoir l'air bizarre pour le client? Pas nécessairement. Je ne sais pas, moi, quand j'ai eu mes cours de massage, on faisait souvent des impositions des mains quand on changeait de région du corps. Donc, de mettre, exemple, les deux mains sur les épaules, de faire juste un mouvement, exemple, comme des pattes de chat, ou juste un balancement de pression. Vous allez pouvoir le faire. Le client, il ne s'en apercevra même pas que vous preniez une pause quand vous le massez. C'est sûr que si vous sortez de la pièce, vous pouvez seulement lui dire j'ai vraiment soif, j'ai oublié mon verre d'eau. Vous sortez, vous allez vous prendre un verre d'eau. J'ai oublié, il faut que j'aille me moucher. Il y a plein de trucs que vous pouvez dire, trouver des petites solutions. Moi, c'est déjà arrivé qu'il a fallu pendant un massage que je sorte et que j'aille à la toilette. Je n'avais pas le choix, ben c'est arrivé. On s'excuse, puis on revient. Je partage beaucoup de ce que j'ai vécu, mais c'est ça quand même, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Maintenant, différencier agression et inconduite sexuelle. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi la différence entre les deux? Ben, en fait, je ne suis pas sûre que je pourrais te répondre, Sophie. Vous n'avez pas d'idée? Personne n'a d'idée? J'ai peut-être une idée, là, mais une agression sexuelle, c'est quand il y a une agression qui est contre notre consentement. Comme mettons, ça peut être aussi banal que quelqu'un veut avoir, comme donner un exemple avec quelqu'un que je connais, il voulait me donner un bec, puis moi j'ai dit non. Il a quand même fait le geste, mais vu que j'avais dit non, ben là, il m'a agressé sexuellement. Mm. Puis une inconduite sexuelle, c'est quelque chose, comme un geste que la personne va poser, que nous, on trouve déplacé. Ben, vous êtes bonne, Mylène, vraiment. D'accord. C'est vrai, c'est tout est dit. Donc, agression sexuelle, c'est sûr que c'est sans votre consentement.
Ça peut être simplement juste, tantôt je disais, d'effleurer votre cuisse avec sa main. Ça peut être une agression sexuelle. Des fois, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux. Ah, mais là, je parle par exemple, j'espère que ce n'est pas dans vos familles, mais ça a passé dans les nouvelles. Le jeune hockeyeur qui a été repêché par le Canadien, qui a partagé une photo de son ex-petite copine nue à toute l'équipe de hockey. C'est une agression sexuelle. Okay? Juste pour que vous sachiez. Les gens disent « Ah, c'est une erreur de jeunesse ». Non. Comme Mylène dit, si quelqu'un est capable de faire ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire par la suite. Puis il faut se faire respecter la femme. Ça, c'est super important. Je suis un peu féministe sur les côtés, mais j'ai lu dernièrement un livre, là, si jamais vous voulez aller lire, de Jeannette Bertrand, Un viol ordinaire. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, je suis à côté de ma table de nuit, j'ai tous mes livres. J'ai dévoré ce livre-là dans une soirée et ça nous fait vraiment réfléchir, nous, la femme. Je vous donne un exemple. Moi, on est élevé beaucoup avec des principes, mais ma mère, très adolescente, elle me disait toujours, si tu ne donnes pas de sexe à ton chum, il va aller voir ailleurs, il va te laisser. Donc, c'est comme, il faut que tu te forces. Il faut se forcer. Puis des fois, rendu adulte, on ne le voit même plus qu'on se force. C'est comme entrer dans nous. C'est comme, OK, il fait des avances, il faut que je dise oui, je n'ai pas le choix. Non, notre corps, c'est notre corps. On a le droit de faire ce qu'on veut avec. Ça ne nous tente pas, c'est non. L'autre doit respecter. Et ça, c'est dans votre couple. L'agression sexuelle, 90% des agressions sexuelles, c'est des gens qu'on connaît. Okay? Ça, c'est hyper important. Je reviens au massage. Agression sexuelle, on va parler des types d'érections après, mais au niveau des érections, des paroles, ça peut être une parole qui va vous dire. La personne aussi, moi, ça m'est arrivé, je suis encore dans un truc, mais moi, c'était un faux chiro. Quelqu'un qui était d'origine française, qui était arrivé au Saguenay, parce que je viens du Saguenay, donc peut-être que vous voyez l'accent. Il est arrivé au Saguenay, donc il n'avait pas ses papiers, mais il était chiro et tout ça, puis il me fait des attouchements, mais c'était très subtil. Sur le coup, je me disais, je n'étais pas certaine, mais je l'ai laissé continuer. Mais c'est après, quand je suis arrivée dans la voiture, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis pourtant, je donnais ces cours, juste pour que vous sachiez qu'on peut être au courant, mais quand on arrive et qu'on vit la situation, on ne sait pas comment on va réagir. Une victime, des fois, on va dire, pourquoi elle ne s'est pas défendue? C'est un peu comme moi, j'ai réagi. Je n'ai pas réagi. J'ai figé. J'ai glacé. Donc, il y en a qui vont réagir comme ça. Puis là, les gens vont dire, pourquoi tu ne t'es pas défendu? On ne peut pas. C'est comme notre cerveau fait comme un blackout et c'est impossible de réagir. Le jugement, il ne faut pas juger les gens. Okay? Ça, c'est hyper, hyper important. Le masso qui a fait les agressions sexuelles dernièrement au pas Strom Spa, bon, j'oublie, mais en tout cas, un spa à Brossard. Et il massait la jeune fille. Et quand il est arrivé à ses sous-vêtements, il a enlevé ses sous-vêtements. Il a enlevé pour dire, ils sont comme ça me nuit au massage, tu as des nœuds au niveau des fesses, donc il masse les fesses, mais tu sais, à un moment donné, elle s'est aperçue que la main passait vraiment près entre ses fesses et tout. Elle n'a pas été capable de réagir. Elle est sortie dans les médias et je regardais les commentaires et tout ça disait, pourquoi qu'elle n'est pas sortie? Pourquoi qu'elle n'a pas arrêté? Voyons donc, ça se peut pas, c'est une adulte. Non, jugez pas parce que si un jour ça vous arrive, peut-être que vous allez avoir la même réaction que cette jeune fille-là. C'est hyper important. Comment notre cerveau va gérer des situations dramatiques, on ne le sait pas. Est-ce que j'en choque? Est-ce que vous avez le goût de partager? Vous m'arrêtez, tout simplement. Je vais juste voir, je n'ai pas de questions. Les types d'érections. En fait, il y en a deux. Une érection de type volontaire et une érection de type involontaire. Et ça, c'est facile à voir, okay? Par différentes choses. Si
si un homme devient dans un état de relaxation maximale et vous le massez puis il devient là, vraiment relax, il ne dort pas, mais il relaxe, je vais finir puis je vais revenir à Pascal. À ce moment-là, il peut avoir une érection, mais qui ne deviendra pas une érection qui est très dure. Okay? Donc, c'est une érection qui est semi-dure, on va dire. Donc, vous allez voir aussi que la personne, elle va se sentir mal à l'aise. Fait que ça se peut qu'elle bouge sur la table, ça se peut que même qu'elle vous dise « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? » Là, vous pouvez l'expliquer. Ça arrive, monsieur, des fois, quand vous êtes très relax, ou quand vous dormez, vous savez que des fois, c'est des choses qui arrivent, inquiétez pas. Et vous, votre façon de peut-être enlever cette petite érection, c'est de vous en aller aux extrémités de son corps. Et je vous dirais, moi, allez masser sa tête. Souvent, quand vous massez la tête d'une personne, il ne sera plus capable de penser. Ça aussi, c'est un bon petit truc. Quand vous recevez une cliente ou un client qui est très nerveux, qui est très, il arrive de travailler, il est stressé, il est tendu, faites juste masser sa tête. Pas ses oreilles, parce que les oreilles d'un homme ou d'une femme aussi, mais la femme, on le ressent moins, mais un homme, les oreilles, ça peut être érogène. Donc, il faut faire attention. Et moi, je vous dis que quand on masse la tête, c'est important d'avoir un mouvement qui est différent. Si vous massez les deux mains en même temps, peut-être ça va moins fonctionner. Il faut mêler le cerveau, il faut mêler les hémisphères. Fait qu'on va masser différemment pour qu'ils reviennent au moment présent. Oui, Pascal, tu peux ouvrir ton micro? Et juste revenir, tantôt, tu parlais d'agression, de conduite sexuelle, puis tu disais que, tu sais, des fois, on peut avoir de la difficulté à réagir, mais, tu sais, moi, ça m'est arrivé, mettons, quelqu'un sur le ventre qui, je vais le dire comme ça, zignait ma table. Au départ, je pensais vraiment qu'elle était inconfortable et c'est au revirement de côté que c'était pas de l'inconfort. Puis là, tu sais, j'essayais comme de continuer sans porter attention à la chose jusqu'à temps que ça vienne à la masturbation pendant que je massais. Tu sais, à ce moment-là, j'ai mis fin, mais tu sais, j'ai pas réalisé pendant qu'il était sur le ventre qu'il s'auto-stimulait, là, tu sais. Non, puis c'est quand tu te demandais pourquoi il bougeait sur la table, je ne sais pas si tu l'as fait, Pascal, mais c'est demander, vous bougez beaucoup, est-ce que vous avez un inconfort, est-ce que je vous fais mal, est-ce que ma pression est bonne, vous allez valider. OK? Si vous dites non, ça continue, je sens là, qu'il y a quelque chose qui se passe, vous ramenez, hein, puis vous restez ferme. Restez ferme. On ne crie pas, on ne le met pas dehors, on ne dit pas que c'est un innocent, c'est pas ça, OK? Mais juste de rester bien ferme, de dire, je sens qu'il se passe quelque chose actuellement, puis je ne suis pas à l'aise. OK? Ça se dit. Il ne vous respecte pas, vous devez vous faire respecter. Okay? S'il n'est pas gêné de ne pas vous respecter, ben je m'excuse, mais on n'est pas gêné de se faire respecter. OK? Donc, de dire, là, je me sens pas bien actuellement, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand il s'est tourné, tu as vu son érection, tu le dis, je me sens pas bien en ce moment. Je n'aime pas qu'est-ce que vous faites. Je vous demanderais de vous rhabiller, de sortir. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Quelque chose que j'ai vécu aussi, moi, c'est que ça faisait quelquefois, je m'assais un homme qui il me parlait pas. Il était très comme froid. Jamais qu'il me dit un mot, il payait bien, il me donne un pourboire. Ah oui, ça, c'est quelque chose des pourboires. Un jour, j'arrive et ça, c'est une inconduite sexuelle. J'ouvre la porte, je cogne. J'ouvre la porte, il est debout, tout nu. Et il me dit, il n'est pas en érection, mais il me dit, j'aimerais ça que tu me masses, mais pas de bras. Je suis restée très ferme et j'ai dit, je suis désolée, c'est ma manière de travailler. Moi, je ne suis pas à l'aise si vous êtes nu. Donc, c'est à vous de choisir. Soit que je vous fais le massage avec une couverture ou soit que je ne vous fais pas le massage. Là, il est resté un peu figé, puis après ça, il ne m'a pas jamais refait de quoi que ce soit. Ça, c'est une inconduite sexuelle. Okay? Ce que tu as vécu, Pascal, c'est une inconduite sexuelle. Ça se peut que vous arriviez puis que vos draps, qu'il y ait éjaculé dans vos draps. OK? Parce que pendant qu'il a vécu des émotions, il a vécu des trucs, ça se peut que ça arrive. Mais si... Oui, vas-y. Ce que je m'allais dire, c'est que, tu sais, moi, ça m'est arrivé avec une femme.
je me suis rendu compte parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé pendant le massage, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes confortable? Elle me répondait oui, 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 oui. Fait que là, j'étais comme, ben, vous bougez beaucoup. Elle dit, je suis un peu dérangée. Puis c'est quand elle s'est retournée de côté là, que ça a commencé. Fait que on parle beaucoup d'hommes. Oui. Un homme, c'est très voyant quand ça arrive, mais la femme, c'est quand j'ai vu que les draps commençaient à bouger beaucoup pendant que je massais ses pieds qu'il y avait une problématique X. Puis que, mais c'est aussi inconfortable que tu sois une femme, que ce soit une femme qui est sur la table qui le fait ou un homme. Il y a un côté où tu fais comme, ben voyons. Qu'est-ce que je vis présentement? Puis j'aime ça que tu amènes le point. Je le dis depuis tout à l'heure, ça peut être femme, ça peut être homme. Là, je parle d'érection, mais oui, ça peut arriver chez la femme. Comme je disais tout à l'heure, ça se peut que la cliente ou le client vive des fantasmes, qu'ils vivent des excitations parce que vous le massez. Ça se peut qu'il arrive ça. Si ça vous arrive souvent, exemple, Pascal, tu me dis, dans un mois, j'ai eu 5 personnes que c'est arrivé, il va falloir que, je ne dis pas que je stimule, OK? Il va falloir que tu te ressentes puis que tu dises, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon toucher ou dans ma façon d'agir avec la personne. Okay? Parce que le toucher, des fois, on veut tellement faire du bien à la personne qu'à la limite, le mouvement, le toucher devient sexuel. Okay? Donc, si ça l'arrive souvent, il faut faire une petite introspection. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans mon toucher, est-ce que c'est ma façon d'agir avec la personne? Est-ce que c'est des choses que je lui dis? Peu importe, mais c'est important de faire une introspection. J'ai oublié quelque chose que tantôt ça m'est venu, mais c'est pas arrivé. Comme tu disais, elle se touchait. Une inconduite sexuelle, ça, c'est une inconduite sexuelle, mais à la limite, si tu massais ses pieds et tu la voyais, elle le faisait clairement pour que tu la vois, ça devient une agression sexuelle, okay? Parce que c'est sans ton consentement. Si, exemple, à la fin du massage, c'est long à se rhabiller, la personne. Ça m'est déjà arrivé. Et si vous cognez puis vous ouvrez la porte tout de suite puis qu'elle est en train de se masturber, c'est une inconduite sexuelle. C'est pas une agression parce qu'elle le fait cacher, mais oups, vous l'avez... puis je parle homme-femme, hein, ça peut être les deux. Okay? Donc, ça, c'est une inconduite sexuelle. Puis, vous refermez la porte. Là, elle va être tellement mal de toute façon que si vous réagissez face à ça... oui, on revient aux érections. Quelqu'un qui a une érection voulue, regardez la couleur de son torse si la personne est couchée sur le dos. Vous voyez qu'il y a une érection. Je ne sais pas si vous avez fait le lien avec la tente. Il fallait que je mette un petit peu d'humour, mais j'ai mis une tente parce que ça se peut que vous voyez des tentes en dessous de vos draps de massage. Si la personne est couchée sur le dos, homme ou femme, hein, quand on est excité, on va devenir rouge. La circulation sanguine va augmenter. Fait que le visage et surtout le torse va rougir. Et la respiration va devenir plus forte. Vous allez l'entendre respirer. Okay? Donc, il ne respirera pas normalement. Quelqu'un qui a une érection qui n'est pas voulue, souvent, il va couper sa respiration. Il va s'empêcher de respirer au niveau abdominal parce que si on respire au niveau abdominal, ça va exciter, ça va faire que pour la femme, exemple, vous allez vous mettre à lubrifier, vous allez avoir des sensations, une érection. Si vous respirez au niveau ici du thorax, il y a moins de sensations que vous allez ressentir au niveau du bassin. Okay? Donc, regardez sa respiration. Si c'est lent, vous allez le sentir. C'est que, il y a quelque chose qui se passe, oups, arrêtez. Arrêtez tout de suite, dites, il se passe quelque chose actuellement, puis je ne me sens pas à l'aise actuellement. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous répondre aussi. « Ah, excuse-moi » ou « Ah, t'es belle, tu m'excites. OK, là, je pense que monsieur, on doit arrêter, ou madame, on doit arrêter maintenant la séance. Moi, je suis professionnelle, je ne fais pas des massages érotiques, c'est des massages professionnels. Donc, je vois qu'on n'a pas du tout la même entente, vous et moi. Donc, je vous prierai de vous rhabiller et de partir. Il y a la respiration, il y a la couleur. Vous allez voir aussi la transpiration.
va se mettre un peu à transpirer. La femme, on va moins le voir, mais l'homme, on peut le voir. Le visage va venir un petit peu plus brillant. Donc, vous allez le voir comme ça. Réagir ou intervenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, agir, intervenir ou agir, mais c'est important. Essayez. Puis encore là, c'est important de se pratiquer. T'sais, donc, avec des collègues, des amis, si vous allez pratiquer chez des amis, vous vous dites, OK, là, samedi, on se pratique, là, mais on va simuler, exemple, qu'il se passe quelque chose. Juste pour que vous ayez un petit peu un aperçu de qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Oui, les pourboires. Ah, ça aussi, j'ai encore quelque chose à vous raconter. J'avais un monsieur qui me donnait des bons pourboires. Donc, à l'époque, exemple, je pense que c'était 60 $ pour une heure de massage que je chargeais. Il me donnait 20 $. Ça allait. Mais un jour, il m'a donné 50 $. Et là, j'ai dû dire, oh là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Vous me donnez un très gros pourboire. Le massage est de 60 $, il me donnait un pourboire de 50 $. Ça n'a pas de bon sens. Et il m'a avoué qu'il était amoureux de moi, qu'il pensait toujours à moi. Et j'ai été obligée d'arrêter les rencontres. Il m'avait même donné une montre d'infirmière gravée à mon nom que j'ai dû refuser. Sandra dit les petits cadeaux dans les draps, prochain rendez-vous. Écoute, si c'est un petit cadeau dans le drap, il y a des gens, là, je n'ai pas le choix de dire des hommes, là, mais si les hommes, des fois, il y en a qui sont très, vous massez un adolescent, des fois, c'est très précoce, ça peut arriver un accident. Donc, OK, on n'en reparle pas et tout. Il va se sentir mal à l'aise. Peut-être qu'il ne reviendra même pas non plus vous voir parce qu'il est mal à l'aise. Okay? Fait que ça, c'est des choses, on n'est pas obligé de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre précédente. Toutefois, si vous voyez qu'il y a eu des petits cadeaux dans les draps, mais qu'il y a eu d'autres choses, des paroles, des comportements, là, c'est à vous peut-être même au téléphone par la suite parce que vous n'avez pas été capable de réagir, juste de rappeler. Quand vous allez rappeler pour confirmer son rendez-vous, ou peu importe, ou s'il vous appelle pour prendre rendez-vous, de dire, je suis désolée, mais la dernière fois, je n'ai pas aimé qu'est-ce que j'ai vécu. Osez le dire, je n'ai pas aimé qu'est-ce que j'ai vécu. Donc, j'apprécierais, je vais vous donner le nom d'une autre personne pour votre massage. Je vous recommande telle personne, etc. Ça va contrôler ses émotions. Si vous avez vécu des agressions, tout ça, ça se peut que quand vous massez puis que vous vivez une situation comme ça, que ça vous ramène aussi dans vos flashbacks, okay? Que vous revenez dans vos... Fait que ça, c'est des choses, peut-être que pour vous, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est pas mal réglé, vous vivez avec ça, mais ça peut vous ramener avec ça. Puis moi, je vous suggère fortement d'aller consulter un psychologue, des fois juste une séance, mais je vous suggère d'aller consulter parce que ça va vous ramener dans des choses qui ne sont pas agréables à vivre. Okay? Donc, savoir contrôler ses émotions, c'est dans le sens que vous ne pouvez pas faire une crise d'hystérie dans la cabine. Bien, vous ne pouvez pas, si ça arrive, vous êtes des humains, vous expliquez, mais essayez de consulter pour essayer de régler des choses du passé. C'est quelque chose, hein, faire des soins corps, des soins visage. Il y a très peu de personnes qui nous touchent. Quand on fait des soins visage, qui nous touche le visage? Qui vient nous masser le visage? À part quand notre mère peut-être nous mettait de la crème quand on était bébé, on était enfant, mais sinon, de se caresser le visage, c'est rare. Et ça peut faire vivre des choses. Les clients, les clientes, vous êtes tellement fine qu'ils vous idéalisent. Là, je dis fine, mais je ne vois pas tous les participants. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans vos cours. Non. Fait que je vais dire, vous les femmes, donc, vous êtes gentilles, plus gentilles que bien des personnes de leur entourage. Vous êtes attentionnées. Vous écoutez comme personne ne les écoute et c'est facile de tomber en amour avec vous. J'ai une petite question. J'ai une question qui me dit, est-ce qu'on demande avant de masser l'abdomen? Oui. On le demande parce que le centre des émotions, vous les avez peut-être vu avec les chakras, etc., mais le centre de vos émotions sont dans le ventre.
Je donne un exemple, quelqu'un qui a la diarrhée tout le temps, hormis qu'il y a le gluten, hormis qu'il y a le lactose, toutes ces choses-là, moi, je crois beaucoup, peut-être pas vous, je ne veux pas inculquer mes croyances à moi, mais je crois beaucoup que les maux physiques qu'on a, c'est relié à des émotions. Donc, regardez vos intestins, comment ils vont se comporter. Diarrhée, c'est qu'on ne veut pas vivre les émotions, donc on les expulse. On ne veut pas vivre ça. Si vous êtes constipé, c'est que vous ne les vivez pas non plus, mais vous les gardez, vous refoulez vos émotions à l'intérieur de vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est refoulé et que vous faites masser le ventre, bien, ça se peut qu'il y a des choses qui montent. Si ça arrive, quelqu'un se met à pleurer, on fait quoi? On reste calme. On peut continuer à masser. Si ça ne vient pas des grands pleurs, là, je ne sais pas comment dire ça, mais vous continuez à masser tranquillement. Et vous pouvez lui dire, est-ce que vous voulez que je continue à masser? La personne va peut-être dire, oui, continue. Vous continuez, puis ça va lui faire du bien de pleurer. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez réfléchir. Vos émotions à vous, comment vous les vivez? Êtes-vous à l'aise que les gens vous voient pleurer? Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne serez pas à l'aise quand votre client ou votre cliente va pleurer. Et vous allez avoir de la misère à agir, de bien intervenir quand il va y avoir une situation comme ça. La personne va peut-être dire arrête de masser. À ce moment-là, vous ne dites rien. Vous allez chercher des mouchoirs, vous lui donnez des mouchoirs. Vous pouvez lui donner un verre d'eau. Vous pouvez, après ça, si vous voyez qu'elle ne se calme pas, voulez-vous qu'on arrête la séance? C'est dans votre devoir professionnel de pas que votre cliente ne quitte pas dans un état qu'elle pleure, puis qu'elle est dans un état vraiment, elle tremble et tout. Vous devez la faire asseoir, soit dans votre cabine, sur une chaise, peu importe. Vous la faites asseoir jusqu'à temps qu'elle se calme. Vous pouvez lui suggérer d'appeler quelqu'un pour venir la chercher. Parce que quelqu'un qui est dans un état comme ça, il peut arriver un accident sur la route parce qu'elle ne sera plus là. Elle est dans son émotion, elle n'est plus dans le moment présent. Okay? C'est dans votre devoir de prendre soin de vos clients. Tantôt, on a parlé d'ordre professionnel, d'association ou fédération. Est-ce que vous savez la différence entre les deux? Mais, OK, je reviens parce que j'ai une question que j'avais vue que je vais reparler d'ordre après. Ah, bien, merci, José. Bonne soirée. Puis, peut-être que tu vas pouvoir en jaser avec tes collègues ou même revoir le petit bout que tu vas manquer. Bonne soirée. Donc, je disais, ordre professionnel, association, il y a une très, très, très grosse différence. Une association, ça défend ses membres. Fait que si, exemple, vous êtes membre de Rythma, Rythma va vous défendre, vous. S'il y a quelqu'un qui fait une agression sexuelle, l'association va juste dire, ben, tu ne peux plus être membre avec moi. La personne peut rappeler une autre association et être membre d'une autre association. Une ordre professionnelle, ça ne défend pas ses membres, ça protège le public. Okay? Donc, si, exemple, la masso était reconnue comme un ordre professionnel et qu'il y a agression sexuelle, c'est le client, c'est la cliente qui a vécu une agression qui va être défendue et non le massothérapeute. Ça, c'est important de le savoir. Okay? Donc, association, ça défend vous, ça défend les massos. Okay? Je ris, pardonnez-moi, mais quand on fait des zooms, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Je suis dans ma chambre et mon chat, je ne savais pas qu'il était ici en dessous du lit, puis là, elle miaule, fait que ça se peut que vous allez l'entendre. Les réactions possibles d'une victime d'une agression sexuelle. On en a parlé. Quand vous massez quelqu'un qui a déjà vécu un viol, une agression sexuelle, et ça se peut que ça fasse monter des émotions. Ça m'est rarement arrivé, mais ça m'est arrivé quelquefois. Ça dépend avec quelle clientèle aussi que vous travaillez. Ça se peut que vous travaillez avec les femmes, ça se peut que vous travaillez avec des femmes en difficulté, ça se peut que vous vouliez vous diriger avec les gens qui ont le cancer. Ça va dépendre avec quelle clientèle que vous allez travailler. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quand vous allez masser ses fesses ou l'intérieur des cuisses ou près de ses seins qu'il va arriver une réaction. J'avais lu dans un article quelque chose qui s'était passé avec un massothérapeute qui avait massé une femme. Et quand il est arrivé à ses poignets, il masse ses poignets.
fait le massage et la cliente, oh, réaction. Parce que quand elle s'est fait agresser, l'agresseur tenait fortement ses poignets et ça lui a refait vivre la situation. Fait que ça se peut que vous massez ses jambes, ses pieds, son cou, et qu'il arrive, n'ayez pas peur. Je ne veux pas que vous mettiez tout à penser à chaque client, oh mon Dieu, si je masse pas, pensez pas à ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Quand il y a des flashbacks, vous allez voir la personne, un flashback, c'est de revenir dans son viol. Donc, quand elle est en flashback, elle est en train de se faire violer ou agresser. Elle n'est plus sur votre table de massage. OK? Donc, vous allez lui parler, vous allez voir qu'elle fixe. Elle fixe, puis vous lui parlez, puis elle ne vous répond pas. Vous devez la ramener au moment présent. OK? Fait que vous la brassez un peu, bien pas trop, là, vous n'allez pas la shaker. On la brasse un peu, puis on lui dit, exemple, Annie, reviens-moi ici, reviens sur ma table de massage. On est tel jour, le 3 août 2021, on la ramène. N'oublie pas que tu es ici. Elle va revenir. OK? Tranquillement, vous restez calme. Vous accueillez tout simplement la situation, les émotions qui arrivent. Vous pouvez lui demander de s'asseoir. Ça se peut qu'elle se mette à pleurer, déclencher des pleurs, comme je vous ai expliqué tantôt. Ça c'est une situation qui peut arriver aussi. Ce n'est pas nécessairement qu'elle va être dans son flashback et qu'elle va être vraiment dans le passé. Ça se peut qu'elle pleure, qu'elle ne soit plus capable d'arrêter de pleurer, comme ça se peut qu'elle ne pleure pas. Encore là, on reste calme et on ne va pas essayer de savoir. Okay? Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, là, je vois que tu ne files pas, c'est quoi qui s'est passé? » Non, parce que vous allez la ramener dans ce qui s'est passé. Et ça, c'est de ne pas respecter son rythme à la personne. Ça, c'est de transgresser une frontière. Donc, la personne vit un flashback, elle ne veut pas vous la ramener dans le flashback. Fait qu'on ne va pas poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez dire, si tu veux m'en parler, je suis ouverte à toi, je vais t'écouter. Oui, vous pouvez le faire. Mais vous ne pourrez pas le faire non plus pendant 1 heure. Ça veut dire si vous avez un rendez-vous de 1 heure à 2 heures et vous avez un autre rendez-vous à 2h30, et là, vous apercevez qu'elle pleure et qu'elle est dans tous ses états pendant, vous avez dépassé, là, vous êtes rendu à 2h45, votre client vous attend dans la salle d'attente. À ce moment-là, c'est un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut que vous lui demandez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Est-ce que vous avez une psychologue? Peut-être que vous pourriez aller consulter, peut-être une rencontre pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez vécu, régler certaines choses par le passé, pour pas qu'elle parte dans un état d'hystérie où elle peut avoir des accidents, des choses comme ça. Ou on peut juste lui dire, écoutez, j'ai un client j'ai un rendez-vous qui est ici, je veux vous écouter tout seul, on va prendre quelques minutes, je vais être à vous. Si vous voulez, je peux même vous laisser du temps pour vivre vos émotions dans une cabine à côté. Si vous avez 2 cabines, j'essaie de vous donner des trucs, mais c'est des choses qui peuvent arriver. L'important, c'est vraiment de garder votre calme, puis d'accueillir les émotions qui vont arriver. Après, vous avez votre autre client. Là, ça va être important que vous fassiez un vide parce que là, vous avez vécu plein de choses. Même si vous êtes resté calme, il y a plein d'émotions qui sont peut-être montées en vous, que vous avez pris de la cliente et là, on devient comme pas bien. Et là, c'est important, allez prendre une marche. Je ne dis pas d'aller dehors, mais si c'est la possibilité d'aller prendre l'air dehors, juste prendre 3 grandes respirations dehors, vous le faites. Si c'est d'aller à la salle de bain, de prendre des respirations, c'est votre façon à vous. Parce que sinon, si vous commencez tout de suite à masser l'autre client après, c'est lui qui va tout prendre les émotions. Fait que ça se peut qu'il arrive dans la soirée et qu'il ne se sente pas bien et qu'il se dise, mon Dieu, je me sens tellement mal, j'ai une migraine, j'ai jamais de migraine après mes massages. Ça se peut que ça soit ça. De la couvrir, oui, de prendre une couverture. Si elle a déjà juste un petit drap, mais si vous avez juste des petits draps, essayez d'avoir toujours une couverture de laine ou quelque chose tout près de vous. Et si la personne vit des émotions, vous la couvrez. OK? Ou même si c'est juste le drap et elle est à moitié nue, vous la couvrez. Mais juste de la couvrir, ça va la réconforter. Vous savez, les enfants, une doudou, c'est réconfortant de se faire comme emmitoufler.
c'est réconfortant. Puis la personne, c'est sûr que si vous massez son dos puis qu'elle a juste les jambes de recouvertes, bien, ça se peut que tout ça fasse vivre. Donc, on veut la sortir de son flashback. Alors, si la cliente a vu, exemple, un flashback qui a veut un câlin, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire. Mais le câlin, c'est sûr que vous n'irez pas vous coucher la tête sur elle, puis que vous allez non, on la prend quand même, on la laisse vivre ses émotions, mais sans nécessairement la flatter, la caresser. Tu sais, dans le dos, on a cette tendance-là à prendre les gens puis les caresser dans le dos. Ça se fait pour réconforter quelqu'un, un ami, quelqu'un, oui, c'est correct. Mais si c'est une personne qui a vécu une agression, on ne fait pas de mouvement comme ça. Ça, c'est super important. Ça se peut que moi, je ne vous connais pas. J'ai écouté un documentaire sur Netflix la semaine dernière, puis c'était un groupe de femmes et à la fin du documentaire, c'était des femmes qui faisaient un cours X qui n'avait pas rapport à la sexualité, puis à la fin, c'était 8, je pense, sur 10 qui avaient déjà vécu des agressions. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Ça se peut que juste ça, là, juste en ce moment, de quoi je parle, ça vous fasse monter des émotions. C'est normal, vivez-les, acceptez-les, puis sinon, ben, demain, appelez un intervenant, psychologue ou une amie. Ça peut être juste, je parle de professionnel en relation d'aide, mais ça peut être une bonne amie, d'en discuter de ce qui s'est passé en vous, de ne pas garder ça en vous, puis de refouler vos émotions. Ça, c'est super important.